Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans l'épisode 7 des Vlogmas. Des Vlogmas? The leaves aren't fallen yet. Des Vlogtober 2025. Je voulais vous montrer comment on se promène récemment avec l'écharpe autour du cou. On trouve ça très marrant. On peut même faire un tour. Hein. Ouh, voilà, on le fait pas, mais bientôt il va falloir peut-être qu'on le fasse. Mais non, mais là j'ai presque fini de rattraper. Je temporise le truc parce que j'ai clairement pas envie de me promener avec ma robe de Noël pour tricoter et c'est genre mon seul projet. Zéro cerveau, etc. Mais c'est pas très transportable. Donc j'ai temporisé le rattrapage de l'écharpe de tempe. Mais là, j'en suis presque au mois d'octobre en gros. Et une fois que je serai au mois d'octobre, j'ai genre 6 jours de rattrapage à faire. Donc c'est vraiment pas grand chose. Je sais pas si je pense pas que je vais finir aujourd'hui, tant mieux. Mais d'ici la fin de la semaine, c'est sûr que j'aurai rattrapé ça. Nous avons reçu quelque chose de très important aujourd'hui et on a eu de la chance parce que c'était le livreur EPS qui a l'habitude de me livrer et qui du coup m'a appelé avant de passer chez moi pour savoir si j'étais en télétravail ou pas aujourd'hui. Comme je dis que je n'étais pas en télétravail, il m'a ramené les ampoules au bureau. Donc je n'ai pas à aller les chercher à la poste demain, contrairement au livreur Colissimo que j'ai croisé en bas de chez moi en allant promener Cupidon et qui m'a dit on est passé hier, j'ai dit ben j'étais pas au courant, qui m'a dit est-ce que vous savez qu'il y a une taxe à payer, je savais même pas quel était mon colis mais je pense que c'est mon calendrier de l'Avent Fangirl Fibers New Moon. Donc j'ai dit oui il a dit c'est 40 €, ouais pas de souci, 41 et quelques je sais plus et je lui dis bah vous avez la machine, il me dit non. Je lui dis, bah, vous avez de l'espèce à me rendre? Il me dit, non, j'ai pas. J'étais en mode, bah, est-ce que vous pouvez aller le déposer à l'Inex? C'est genre un autre point relais de Chronopost. Il me dit, non, c'est le bureau de poste. On n'a pas le choix. Si vous habitez dans un petit village, je pense que vous détestez la poste autant que moi. C'est pas possible que ce soit que dans mon village, que ce soit genre horrible. Anyway, installons ça, c'était beaucoup plus urgent que le calendrier que je vais sûrement ouvrir au mois de mars prochain. Je sais pas. Alors, j'ai déjà changé des ampoules dans ma vie. It's not my first rodeo. Donc finalement, j'avais pris les rondes et finalement, je pense que j'aurais peut-être dû prendre les longues. Who knows? Je vais voir comment... Il faudrait déjà que je me rappelle lesquelles fonctionnent. Ok, c'est les deux qui sont là. Vous en souviendrez? C'est celle-là et celle-là. Donc pour l'instant, je pense que je ne vais pas les changer, celle-là. Je vais en changer une, je pense, pour voir si c'est un problème du lustre ou un problème d'ampoule ou genre effectivement un problème d'ampoule. Je vais changer celle-là. Comment ça marche? Ça se dévisse ou ça se clip? Ok, ça se dévisse. Moi, je pense que ça va aller les ronds. C'est pas trop grave. Ok. Peut-être qu'il fallait que je la connecte avant de l'installer. Ok. On va tester. Voir ce que ça donne. La couleur est pas bien du tout pour l'instant, mais ça a l'air de fonctionner. Je pense que pour ce soir et genre peut-être quelques jours, je vais en mettre qu'une seule, juste pour vérifier, parce que effectivement c'est bizarre qu'elles aient quand même toutes grillé. Surtout que le gars des travaux
Vous allez dire, elle a kiffé ce gars, elle vous en parle tout le temps. Non, mais il a installé un lustre chez ma mère qui venait de la même marque et qui avait les mêmes ampoules. Et quand ma mère lui a demandé je sais plus trop quoi, il a dit non mais ça dure hyper longtemps. Or moi, ce lustre-là, je l'ai installé, j'ai acheté en 2021, j'ai fait des rénaux, je pense 2022, j'ai fait installer ce lustre. Donc voilà, not bad. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je garde tout de côté. Mais on a une lumière de plus. De tricoter le pull de Chloé. En même temps, en train de lui envoyer des vocaux. On est en pleine discussion philosophique et psychologique sur nos styles de partenaires. Bien que genre... Moi, mon number one thing, c'est que surtout qu'on me laisse tranquille. Mais genre là, on est en train d'identifier des patterns. C'est hyper marrant, hyper marrant. Quand vous avez une meilleure amie, je pense que vous savez le genre de discussion complètement huluberlue qu'on peut avoir. Donc c'est marrant de tricoter et en même temps de recevoir ces messages. Je trouve qu'on voit bien les girafes. Et donc là, je suis en train de faire en fait des rangs. J'étais aussi en même temps, parce que vous savez que moi il faut toujours que j'ai beaucoup de trucs qui se passent en même temps pour pas être déconcentrée, enfin je sais pas, pour être genre assez stimulée surtout. J'étais en même temps en train de regarder Supernatural, j'en suis à l'épisode 14. Voilà. J'aime bien, franchement, je prends beaucoup de plaisir à la regarder, c'est bien que du coup j'ai pas encore regardé Harry Potter. Je pense que je vais me faire ça sûrement demain puisque je suis en télétravail chez moi, donc dans le fond, on verra pendant la pause du midi. J'apprécie beaucoup. Vous avez été quelques-unes à me dire que effectivement vous aimez beaucoup cette série, mais je le sentais bien parce que je sais qu'on a à peu près les mêmes vibes. Et j'ai vu une ou deux recommandations pour la série True Blood que j'ai regardé une fois. Alors j'avais envie de la regarder parce que je pense que je l'ai regardée pendant le confinement peut-être. J'avais envie de la regarder parce que ma youtubeuse beauté préférée en parlait souvent. C'était là, je sens que vous allez être très étonnés de savoir qui est ma youtubeuse beauté, qui était, parce que je regarde plus du tout ses vidéos, mais genre je l'aime toujours bien, enfin bref. C'est Hélène, mon blog de filles. Je sais, c'est tellement pas ma vibe, mais je sais pas pourquoi, genre c'était elle ma préférée. Je faisais une confiance absolue, j'ai fait tatouer mes sourcils exactement au même endroit qu'elle. Encore à ce jour, j'utilise le même mascara pour les cils du bas qu'elle avait recommandé il y a de ça peut-être 10 ans. Voilà. Mais donc, elle parlait de cette série, et du coup, je l'avais regardée une première fois. J'adore la famille Skarsgård. Je sais pas si ça se prononce comme ça, donc j'étais très contente de la voir. Il y a peut-être 2-3 ans après, j'ai voulu la re-regarder. C'était trop cringe, j'arrivais pas. Mais je sais que c'est genre fait exprès, mais ça me heurte. Voilà, je suis pas du tout en train de dénigrer la série ni les gens qui l'apprécient, puisque la première fois que je l'ai regardée, j'étais dedans et tout, je l'ai regardée jusqu'au bout. Mais il y a ce petit côté que... Là, et puis, je crois que j'aime pas Bill. Genre, sa manière de prononcer le prénom de la fille et tout, je sais pas, ça me heurte. Donc, non, je pense pas que j'avais réessayé, mais je pense pas. J'adorais la musique du générique. J'aime beaucoup tout le cadre, le fait que ça se passe en Louisiane et tout. Mais la fille, je l'aime beaucoup plus dans X-Men que dans cette série. Et j'adorais Lafayette. Et Eric. Donc voilà. Mais je pense pas que ça... En tout cas, ça fait pas partie de mes rotations de séries que je regarde et que je re-regarde et que je re-regarde. Mais je pense qu'on a tous des trucs comme ça. Et c'est aussi... Par exemple, Vampire Diaries, je me rappelle très bien du premier épisode quand c'était sorti en France, de le regarder assise sur le sol du salon de ma copine. Enfin voilà, je me rappelle de souvenirs comme ça qui font que c'est aussi genre attaché. J'ai pris des décisions de vie avec cette série et tout. Bref,
Comme True Blood, ça fait pas trop partie de mon enfance, je pense que c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus dure avec cette série. J'avais pas détesté, mais maintenant je peux plus la regarder. Voilà, c'est comme ça. Donc, papotons un petit peu, puisque du coup en ce moment je suis dans un moment où il n'y a pas de jacquard, et donc c'est le moment de papoter. Alors, il y a Fadolinite qui dit: coucou Éléonore, coucou, je suis ravie à chaque fois que tu fais une série de vlogs, au moins je sais quoi regarder le soir en tricotant. Trop bien! Pour l'histoire du chien onitite, peut-être que la personne n'a pas demandé au préalable, et il me semble que lorsque le chien est porté et jamais au sol, on peut rien te dire, même dans les supermarchés. Pas chez moi, hein, punaise, le supermarché, ils sont ultra stricts. Du coup, j'y vais pas, je fais des drives, mais je sais pas si c'est une vraie règle. Il me semble vraiment que la nuance dans le fait de les accepter dans les lieux comme ça, c'est le fait qu'ils ne marchent pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu Cupidon marcher? Parce que, en fait, je le porte systématiquement, genre je le laisse marcher que dehors. Mais oui, non, c'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, tu dis tu devrais creuser la question. Franchement, I'm over it. Alors, je m'en fiche. Enfin... Ce festival ne mérite tellement pas notre... Enfin, c'est même pas le festival, en fait. C'est parce que c'est pas eux qui décident, c'est le lieu. Ils ne méritent même pas que Cupidon et moi foulions leur sol de nos magnifiques pieds dans nos trop belles chaussettes tricotées. Non, franchement, c'est le cadet de mes soucis. Genre, je pense pas que je vais aller creuser la question et tout. Juste, c'était intéressant parce que, genre, vous m'invitez... Et je peux pas venir avec mon chien. Et après, bon, peut-être que c'était le chien, là, dans le cas du corgi qui est invité, je ne sais pas. Mais ça m'empêche pas de dormir. Et surtout, parce que vous avez dit, ouais, peut-être qu'ils ont pas demandé. Mais quand t'es invité quelque part, enfin, c'est plus délicat, je pense, de pas suivre la règle quand t'es invité. Alors, je pense que c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, j'oserais pas faire ça. Je trouve que c'est pas très bien. Surtout que c'est pas un truc vital d'aller au Nitite. Hein, je m'en porte très bien. Et... qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, parce que moi, j'habite loin de Lyon. Si je fais le déplacement jusqu'à Lyon pour aller à un festival, je veux être sûre qu'on va pas me recaler à l'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que tu feras les vlogmas? Et as-tu trouvé un calendrier de l'Avent? Oui, je ferai, si rien ne change, j'ai effectivement prévu de faire les vlogmas du 1er au 25. Je ne ferai pas le post-vlogmas parce que l'année dernière, je l'avais fait plutôt parce que j'avais un calendrier et que ça me faisait plaisir de le découvrir avec vous. Cette année, j'en ai pas de calendrier de l'après. Donc, je pense que je vais m'arrêter au 25 comme l'année d'avant. Est-ce que j'ai trouvé un calendrier? Oui, j'ai un calendrier. Oui, j'ai un calendrier. On en reparlera lors des vlogmas. Josie Hobbies. Coucou Éléonore. Waouh, dans un magazine, c'est génial. Ta communauté va encore grandir. Félicitations, cela ne m'étonne pas car tes contenus sont super intéressants et tu es une très belle personne. Merci, c'est trop gentil. Oh, je te sens déçue avec ta box. Ça me rappelle celle de Barbie. J'espère que les autres paquets te provoqueront un waouh. Non, mais franchement, au niveau de la laine, je suis pas déçue. C'est au niveau des goodies que je m'attendais à un truc plus magique. Quoi? Il y a eu un passe-droit pour le Nitite. Non, mais franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis très contente pour eux qu'ils aient pu rentrer avec leur chien. Je suis très contente pour eux. Il fallait peut-être que le chien soit dans un sac à dos enfermé. Tant pis pour eux. Non, mais après, je n'ai pas du tout envie que vous pensiez que j'ai un truc contre le Nitite parce que c'est loin de là. Et j'avais rencontré une de leurs organisatrices au Love Yard Madrid, qui avait été hyper sympa. Enfin, je trouve ça génial, cette organisation, le fait qu'ils aient ramené toutes ces célébrités du tricot qui sont étrangères en France. Enfin, j'ai vraiment rien du tout contre ce festival, hein, et je suis toujours très touchée qu'ils avaient pensé à m'inviter. Donc tant pis pour eux, ils auraient eu une célébrité de plus, en fait, toi et Cupidon qui est une star.
Mais c'est dommage pour toi car tu n'as pas pu rencontrer certaines personnes. Ouais, franchement, à part Lysandre et évidemment des personnes que je sais pas que j'aurais rencontrées, mais genre des personnes qui me suivent, que j'aurais sûrement rencontrées, y a pas spécialement des gens que j'aurais aimé rencontrer. Enfin... sûrement des exposants, mais je veux dire dans les stars, les personnes qui donnaient des cours et tout. Après, j'ai pas regardé hyper attentivement ce qu'il y avait, parce que de toute façon, je savais que j'y allais pas. Pour les tricoter, il y en a un à Montreuil, mais je ne connais pas les distances. Je crois que... Enfin, je pense que c'est le tricoté qui est organisé par Doucha, qui est ma copine que vous avez déjà vu plusieurs fois dans les vidéos. Et je crois qu'effectivement, c'est pas très loin parce qu'un jour, je suis allée acheter des savons, mais genre enfin, j'avais acheté sur internet et je suis allée les récupérer sur place. Et on n'a pas mis très longtemps avec ma mère en voiture. Donc, ouais, je pense que ce serait plus près que Meaux, clairement. Mais il faudrait que je teste. Il faudrait que je me motive à aller à des tricotés parce que c'est toujours très sympa. Mais c'est vrai que je suis un peu solitaire également. À bientôt, bis. Je te fais des gros bisous. Noble Christine. Bonjour Éléonore, bonjour Christine. Tout d'abord, un grand bravo pour ta apparition dans le magazine. C'est bien mérité. Merci beaucoup. J'avais envie d'aller demain chercher le magazine dans la nature, mais en fait, ma mère, elle n'est pas là et j'avais envie qu'elle m'accompagne. Et j'ai appris dans le groupe de ma famille, c'est-à-dire genre, moi, dans ma famille, dans ma petite famille, on est deux, hein, ma mère et moi, donc il n'y a pas de groupe. Par contre, dans la famille, genre les cousins, les tantes, etc., il y a un groupe WhatsApp, ok? J'ai appris dans ce groupe WhatsApp-là que ma mère était dans le train pour partir dans le sud. J'étais en mode, mais what? Elle avait dû me le dire, mais j'ai complètement oublié. Du coup, j'avais prévu d'aller à la recherche des magazines avec elle demain, mais elle est pas là. Tu es très inspirante, j'adore très souvent tes combos de couleurs. Merci beaucoup. Justement, à ce propos, je suis fan de ton pull. C'est à Leg Sweater by Johanna Gerich. Peux-tu me donner tes quantités de laine, s'il te plaît? Car je pense faire à peu près la même taille que toi et sur les indications du patron, j'ai du mal à déterminer la quantité de laine qu'il faut dans les différents coloris. J'ai pris exactement ce qui était recommandé par le patron. Donc je regarde sur Ravelry, parce que je ne me rappelle plus de combien j'avais acheté de quoi. Mais j'ai pris les recommandations. Donc tout simplement, quand tu cherches pour savoir combien il faut de laine, etc. Je te montre par là. Attends, je ferme le livre parce qu'il y a le patron. Tu vois, à cet endroit, il y a marqué Materials, blablabla, les couleurs de laine et ce qu'il faut. La première couleur, c'est la couleur principale. Donc, moi, j'avais fait la plus petite taille. Donc, tu fais 175 grammes pour 210 mètres. Donc, c'est du mohair. Donc, il te faut 175 grammes de mohair. Donc, tu fais 175 divisé par 25, ça te fait 7. Si tes pelotes, elles sont de 25 grammes, il t'en faut 7. Si tes pelotes, elles sont de 50 grammes comme celles que j'avais achetées, tu fais 175 divisé par 50. Et tu as 3,5, j'en ai acheté donc 4. Et tu fais pareil pour toutes les couleurs. La couleur contrastante 1 et 2, c'est la même quantité. Donc, il te faut 75 grammes. Donc, en gros, il te faut 2 pelotes de chaque. Tout simplement. Voilà. Si tes pelotes, elles font 50 grammes. Mais sinon, tu regardes dans les materials et je pense que tu n'auras pas trop de soucis à trouver les bonnes infos. Pas genre... de combien de laine j'avais acheté spécifiquement, parce qu'en plus j'en avais acheté une partie sur internet et une partie en physique, mais je pense que c'était ça. De toute façon, moi je suis toujours ce qu'il y a écrit dans les patrons, donc comme ça c'est clair. Après, évidemment, j'ai des restes, mais j'ai pas genre un écheveau de restes dans quelques couleurs que ce soit. Et évidemment, la tension de chacun change énormément, et comme moi je fais pas d'échantillon, même quand je vous dis j'ai fait la première taille, je ne mesure pas mes tricots. Je ne sais pas si mon tricot fini, il fait la première taille ou s'il est plus grand ou s'il est plus petit.
Donc mes quantités, c'est pas une information ultra fiable pour savoir ce que j'ai utilisé parce que je vérifie ni ma tension, ni je pèse pas mon pull quand il est fini, etc. Tu vois. Un grand merci à toi, petite caresse à Cupidon, ce sera transmis. D'ailleurs, à ce propos, j'aurais eu la même réaction que toi par rapport à l'interdiction de chiens sur le festival, le Knit It. Quand on porte son chien sur soi, c'est gênant pour personne. Ouais, après c'est le lieu qui dit non. Bah parce que en plus ils sont pas là pour vérifier si tu portes vraiment ton chien et tout. Je soutiens les festivals qui choisissent des lieux qui sont pet friendly. Éléonore sans Cupidon, ce n'est même pas pensable. Mais exactement, par contre je pense qu'ils me connaissaient pas parce que le fait qu'ils aient pas vérifié avant de me proposer, c'était vraiment genre so off-brand for me. Je te fais des gros bisous Christine et n'hésite pas à me dire quelle couleur tu as choisi pour ton pull CA leg. Je sais toujours pas comment ça se dit. Chouette, c'est fait main. Bonjour, toujours un régal de regarder vos vlogs comme... Ah, il faut me tutoyer. Il faut me tutoyer. Peut-être que si le magazine dont vous êtes l'héroïne... Oula, un petit... Temporisons. Vous ne le trouvez pas physiquement, vous pourriez peut-être en commander sur leur site internet. Ouais, mais en fait, le magazine, je l'ai déjà. Je veux juste le voir dans des stands, genre, parce que ça me fait plaisir. Belle journée et vivement ce soir pour la suite de vos aventures tricot. Merci, je te fais des gros bisous. Et surtout, tutoie-moi. De Féric. Coucou Éléonore, merci pour ces vlogtobers. Tu dis que tu préfères les pulls en déca. Ah bon? J'ai dit ça parce que je suis pas forcément d'accord avec ça. Hein. J'ai peut-être dit ça, mais genre je me suis mal exprimée. J'ai pas de préférence pour la déca plus que la fingering. Genre, je sais pas quand est-ce que j'ai dit ça. Si je me souvenais, je pourrais peut-être mieux expliquer ce que je voulais dire à l'époque. Mais je préfère pas nécessairement les pulls en déca. Préfères-tu tricoter de la déca directement ou de la fingering doublée? Alors, bah, je trouve que c'est quand même une gestion un peu supérieure de tricoter de la fingering doublée. Cependant, quand c'est de la laine teinte à la main, je préfère tricoter de la laine fingering doublée parce qu'on en trouve plus facilement et parce que souvent il y a des paillettes dans les laines fingering qu'il n'y a pas dans les laines déca. Et aussi parce que il y a du nylon dans les laines fingering qu'il y a moins dans les laines déca et que moi j'aime bien utiliser les restes dans mes chaussettes. Donc je suis plutôt team fingering doublé. Après par exemple là je fais un pull pour Chloé, c'est de la déca directement et j'ai aucun problème avec la laine déca d'un seul fil. Merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Autoxepify. Coucou Éléonore, coucou. Une idée de challenge peut-être mieux adaptée à ton mode de vie. Tu pourrais te challenger de temps en temps à utiliser ton stash ou finir tes encours plutôt que de ne plus acheter. Mais en fait, quand cette année, j'ai fait que ça, utiliser mon stash jusqu'à temps que je casse mon no-buy. Par contre, oui, finir mes encours, ce serait bien que je les finisse. Parfois, je m'interdis de monter les mailles d'un nouveau projet avant de boucler un certain vieux en cours ou alors je me challenge à utiliser mes plus anciennes laines. Ah, très bonne idée, ouais. C'est des bonnes idées. Je trouve ça plus efficace que de m'empêcher de craquer et ça me fait de l'espace à la fois physique et mental que de finir de vieux projets qui hibernent. C'est vrai, tu as des super bons conseils, Anna. Moi, j'ai pas d'espace mental pris par le fait que j'ai beaucoup d'affaires. C'est juste physique et visuel, genre que c'est pas très esthétique, que c'est un peu le bazar. Mais ouais, il faudrait que je réfléchisse. Mais je sais pas si je vais me mettre un challenge l'année prochaine. En tout cas, j'en ai pas encore trouvé un qui m'attire spécifiquement. Je te fais des gros bisous. Un poney qui tricote. Coucou Éléonore, après avoir pris du retard sur tes vidéos, ça y est, je suis à jour. J'ai fait tomber un marqueur. J'adore t'écouter discuter avec nous, c'est toujours un moment agréable et les partages de patrons ou expériences des autres tricopines est toujours intéressant. Merci beaucoup Marine. Si tu devais arrêter le tricot pour une autre obsession, mais alors que deviendraient tes pauvres laines? Je sais pas, hein. Je sais pas.
je pense que je les garderai. Parce que vraiment, mes laines, j'y suis attachée. J'arrive pas, même des laines que je sais pas ce que je veux faire avec et tout. Je suis pas du tout de la team qui revend ses laines, qui fait des destaches et tout. J'ai rien contre et je trouve ça au contraire très bien. Mais moi, dès que je me dis, oh là là, je vais peut-être en avoir besoin, oh là là, je suis extrêmement dans le matérialisme et l'opulence et tout. Enfin, j'aurais... Oh, même une laine qu'on m'a offert, alors une laine qu'on vient de m'offrir à peine, si la personne me dit « Ah pardon, je me suis trompée, je voulais pas te donner celle-là, je voulais te donner l'autre », bah maintenant j'ai besoin des deux. Ça m'est jamais arrivé hein, que quelqu'un fasse ça, ce serait un peu étrange, mais à partir du moment où je pense qu'elle est à moi, elle fait partie de mon panel de laine. Et quand je vous dis que je sais tout ce que j'ai, c'est-à-dire que là c'est le bazar, on l'a vu hier, mais je sais mentalement ce que j'ai, ce que je pourrais faire avec. Voilà, vraiment c'est peut-être que ça me prend de l'espace mental en fait, mais c'est genre hyper agréable. Et je pense que si j'arrêtais, je pense pas que j'arrêterais le tricot complètement, mais je sais pas si je me mettais genre j'ai eu des périodes où j'adorais faire par exemple du canevas ou du point de croix. Je pense que je ferais toujours un truc avec mes mains et tout. Je me débarrasserai pas de mes laines. Franchement, faudrait vraiment qu'il se passe un truc spécifique. Clairement, je ne peux pas déménager. Je ne peux pas déménager. À un moment, j'avais réfléchi à déménager à l'étranger et mettre du coup mon appart en location. Je peux pas. J'ai trop d'affaires. Je vais les mettre où? J'ai déjà techniquement 3 garages. Mais je peux pas. Je peux pas. Je t'embrasse et caresse à Cupidon, trop mignon. Merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Cécile Virmont. Coucou Éléonore, toujours un plaisir de te retrouver tous les jours. Merci beaucoup Cécile. Tes vidéos sont toujours une source d'inspiration pour le tricot. Merci. J'aimerais te poser une question. Comment et pourquoi as-tu commencé YouTube? Comment? Ben, j'ai créé ma chaîne. J'ai fait un jeu de mots par rapport à un compte Instagram que j'avais déjà, mais qui n'avait... Non, rewind. J'avais un compte Instagram qui s'appelait Fille de nuages. C'était mon compte Instagram sur lequel je partageais des photos, principalement des photos de moi. J'étais ado et je faisais ça. Et longtemps plus tard, j'ai... créé un compte Instagram, je pense pendant le Covid ou peut-être un peu avant, spécifiquement pour le tricot, et du coup je l'ai appelé Fil de nuages parce que je trouvais ça marrant, la corrélation entre fille et fil, enfin je trouvais ça rigolo. Je n'ai jamais parlé de mon compte Instagram de tricot sur mon compte Instagram personnel où j'avais amassé une petite, mais une communauté. Parce que j'espérais, entre guillemets, repercer. Ça, je vous parle de ça, c'était moi, genre ado, hein, tout ça. Donc, j'ai évidemment beaucoup changé de mentalité depuis. Mais donc voilà, j'espérais repercer avec le tricot pour montrer aux gens que c'est genre... un peu genre convertir les gens au tricot, leur montrer que c'était méga cool et tout. Ça ne s'est jamais arrivé. Mon compte Instagram avait genre que des gens que je connaissais personnellement, genre des amis, pas des gens qui me suivaient juste sur Insta. Je faisais des photos, elles étaient vraiment pas inspirées, enfin c'était un peu naze mon truc. Et j'avais pas terminé mes études. Mais il y avait eu le Covid, du coup j'étais rentrée en France et je faisais mes études et en même temps je bossais à plein temps dans une entreprise, mais c'était genre job étudiant quoi, un emploi qui me passionnait pas. Mais j'avais démissionné parce que même si c'était un job étudiant, j'avais envie de plus. Moi la vie c'est toujours tout en haut, donc je voulais avoir un poste à responsabilité bien que c'était mon job étudiant. Et donc j'en avais trouvé un autre où j'avais un job à responsabilité, mais en gros c'était dans un restaurant qui n'avait pas encore ouvert. Donc
j'ai eu un mois où genre j'étais employée d'un nouveau job, mais j'avais terminé mon précédent contrat, mais j'avais pas encore commencé dans le nouveau job. J'avais juste signé mon contrat. Et je venais d'acheter j'avais acheté mon appart quelques temps avant, mais je venais d'avoir les clés. Il faisait des travaux et tout. Bref, en gros, j'avais du temps. Je venais de perdre mon chien. Donc j'étais un peu déprimée et tout. Et moi, depuis que je suis petite, je regardais des vidéos. Genre moi, j'ai vraiment grandi avec YouTube. Pas le YouTube de tricot, mais le YouTube, bah voilà, Hélène, mon blog de filles, etc. Je me souviens que quand j'étais petite, mes jeux, c'était genre de faire... C'est vraiment hyper intime. Genre, dans ma douche, je faisais... Donc, j'étais pas filmée, hein, c'était un pretend game. Je faisais genre la routine et j'expliquais pourquoi j'utilisais tel ou tel produit. C'était des produits que j'avais pas du tout choisis, hein. C'était des produits que ma mère achetait, mais genre, ça me régalait de faire ça. Voilà, mais j'avais jamais eu l'intention de faire du YouTube sur quoi que ce soit avant d'avoir envie de parler de tricot. Et c'était toujours un peu le même truc en mode j'ai envie de montrer que le tricot c'est hyper cool, convertir les gens au tricot, voilà. En fait et au final maintenant ma chaîne c'est genre des gens qui savent déjà que le tricot c'est incroyable qui la regardent, hein. Donc on a un peu changé de direction artistique. Mais mon intention c'était ça. Et comment, bah je viens de répondre. Et ah oui, je voulais juste rajouter un truc, peut-être que ta question elle est orientée dans ce sens-là parce que tu penses à commencer. Je voulais dire à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le YouTube du tricot ou de n'importe quoi d'autre, que moi pendant hyper longtemps, j'ai fait des vidéos avec mon téléphone que je montais sur mon téléphone. Il n'y a pas du tout besoin de faire quelconque investissement, de se prendre la tête et tout, surtout pour le tricot. Enfin, on est vraiment là pour partager une passion. Évidemment que je sais pas si vous faites une chaîne de surf, il va peut-être vous falloir une GoPro pour montrer vous dans la vague ou j'en sais rien, mais vraiment là, il n'y a pas du tout besoin. Et je trouve que c'est vraiment financièrement pas du tout une bonne idée d'acheter des trucs pour faire des vidéos avant que genre vous sachiez que ça vous plaît vraiment de le faire et tout. C'est pas... Voilà, je pense qu'il y a vraiment pas besoin. Moi, j'ai fait des vidéos pendant beaucoup plus longtemps sur ma chaîne avec juste mon téléphone, donc filmé et édité sur le téléphone. Et il n'y a que cette année, en début d'année, que j'ai enfin acheté une caméra. Mais j'ai pas utilisé mon salaire pour l'acheter. J'ai utilisé de l'argent que j'avais gagné avec les vidéos. Donc vous voyez, genre, on va dire que si demain j'arrête YouTube, l'argent, c'est comme si j'avais jamais fait YouTube. Genre, je l'ai investi, j'ai réinvesti ce que j'avais gagné grâce à mes vidéos. Et je vous conseille fortement de faire pareil que moi. Après, vous faites bien comme vous voulez, vous dépensez votre argent comme vous voulez si ça vous fait plaisir. Mais moi, je suis toujours la personne, genre si vous commencez dans le tricot, je vous dis de pas acheter des trucs super chers au début et tout. Je pense il y a plein de choses qu'on peut essayer et qui vont pas forcément nous faire vibrer de fou. Voilà, c'est mon avis et je pense qu'on peut largement... je vais pas dire que j'ai genre grave réussi sur YouTube parce que ce serait pas vrai, mais en tout cas moi je suis très satisfaite de la communauté et de nos échanges et c'est surtout ça. Et on va dire que vraiment depuis, je sais pas, je pense la fin de ma première année sur YouTube, j'étais ultra ravie. Enfin dès mon premier commentaire, je pense que j'étais complètement comblée et que clairement il y a pas du tout besoin d'avoir du matériel de pro ou... Je pense que le seul truc dont vous avez besoin, c'est d'avoir une passion. Parce que ça se ressent quand c'est des gens qui font des vidéos juste pour parler, mais qui sont pas trop passionnés par leur sujet. Tout le reste, c'est du superflu. Voilà, voilà. Bisous et caresses à Cupidon, je te fais des gros bisous.
Est-ce que Sylviane, pardon, Sylviane Carré, qui dit Hello Éléonore, hello Sylviane, tu pourrais peut-être trouver le magazine chez Cultura ou le Grand Cercle 95 car ils ont un rayon magazine très étendu. Je connais pas le Grand Cercle, mais oui, je pourrais sûrement le trouver à Cultura. Nous nous sommes rencontrés cet été chez le chat qui tricote. À la fin du mois d'août, j'étais avec ma fille et son fils Aaron. Ah oui, il faisait des courses dans l'allée dans le magasin, je me souviens. Et je t'ai raté pour les 10 ans de Lily comme tout. Quel regret. Ah, trop dommage. Pourtant, je suis restée hyper longtemps. Je t'embrasse et je te dis à demain. PS, j'essaie de tricoter comme toi sans regarder mon ouvrage. Est-ce que tu seras à la mercerie sur un fil ce samedi, histoire de se retrouver pour voir les écheveaux de Bulles Bizarres? J'y réfléchissais. Parce qu'on se retrouve avec le groupe des copines qui avaient fait la retraite à la bergerie, si vous vous souvenez. Donc Adeline qui était notre hôte, Pauline et Maëva. Et donc on se retrouve dimanche et du coup, elles étaient en train de parler pour demander s'il y en avait qui allaient à la vente de Pauline samedi, mis à part Pauline qui forcément sera présente à sa vente. Et en gros, moi, je disais, et ça m'a l'air vraiment de se conforter dans mon choix, que moi, j'ai besoin d'une journée dans la semaine où, genre, je prends pas ma voiture, je reste un peu tranquille et tout. Et comme je fais déjà un événement social dimanche, je pense que je vais recharger mes batteries samedi. Bien que j'aurais bien aimé aller à la vente. Mais en même temps, j'ai toujours pas décidé si j'allais acheter un truc demain ou pas. Voilà, attendez-vous pas trop à me voir là-bas parce que franchement pour moi ça fait méga loin hein. Ça fait genre peut-être 2 heures de, je sais pas, 1h30 de route, enfin c'est hyper loin quoi. Ce serait génial, désolée de te décevoir, bisous à toi et Kiki, je te fais des gros bisous. Je regarde si vous m'avez écrit des autres questions. Vous êtes nombreuses à me parler de mes travaux et notamment il y a des personnes qui me parlent des travaux que j'ai envie de faire dans la pièce à laine. Ça c'est pas du tout d'actualité, genre c'est a dream mais je vais pas du tout le faire tout de suite. Notamment hyper gentil qui m'a dit Loulou et Effie, coucou je suis architecte, je peux te conseiller pour ton aménagement, trop sympa. Pas la peine de faire des meubles sur mesure, ça va coûter une blinde. Ouais, c'est vrai. Mais moi j'aime pas, déjà dans ma cuisine c'est comme ça et si je la refais je changerai ça. Si je vous montre, j'aime pas le fait que les meubles ils touchent pas le plafond. Il y a un espace là, bah j'aime pas. Et pareil les dressings, genre j'avais déjà il y a longtemps acheté un dressing Ikea, donc c'était des tailles standards et tout, mais et c'était presque au plafond, mais il y avait quand même genre 1 ou 2 centimètres. Et puis moi quand j'ai des idées c'est toujours des trucs voilà, mais peut-être que j'aurais besoin de tes conseils parce que je me fais peut-être une pas bonne idée des meubles, je sais pas comment on dit, genre des meubles prêts à monter, prêts à porter. Mais vraiment, il faudrait que je garde ton contact parce que c'est vraiment pas du tout d'actualité. Genre, parce que je sais pas ce que je veux faire, je sais pas dans quelle pièce je veux faire quoi et tout. J'ai vraiment besoin de beaucoup de temps et j'aimerais bien éponger un peu le bazar avant de me lancer dans le fait de faire venir des gens chez moi et de regarder ce qu'on pourrait faire, etc. Par contre, ce que je vais faire, c'est une cuisine. Et j'ai bossé sur un... Je l'ai pas terminé, mais j'ai bossé sur un mood board que je peux vous montrer si ça vous intéresse. Il y a un peu de crochet. Je sais pas si ça va pas faire un peu trop lumineux mon téléphone. Voilà le mood board. Je l'enverrai au gars de mes travaux parce qu'en fait c'est lui. Il m'a dit que c'était lui qui allait chercher le film qui va recouvrir ma cuisine.
il m'a dit ça tient pas, genre c'est pas hyper durable dans le temps et tout. J'ai dit on fait rose à paillettes, un truc temporaire, rose à paillettes, franchement. Et donc du coup je lui ai mis les vibes ambiance rose plus paillettes. Et après j'ai mis évidemment Cupidon. Et donc les trucs en crochet que je vous disais, c'est donc, ça fait quelques temps que je vous en parle, mais les fruits et légumes au crochet. Et j'en ai mis d'autres là. Voilà. Oh, y a aucune image qui m'appartient là-dedans. C'est un truc que j'ai fait pour moi, que je sais même pas si je vais oser l'envoyer au gars. Enfin, parce que il va vraiment penser que je suis une psychopathe. Pas une psychopathe, mais alors que, voilà, mais c'est la vision. J'ai déjà mis mon toaster et ma bouilloire pour que, voilà, on ait une vue de ce que ça va donner. Et là, il me manque des tabourets parce que j'ai 2 choix. Voilà. Bref, voilà ce que je fais quand je tricote pas. Mais merci beaucoup pour vos conseils en tout cas, parce que on en reparlera si un jour je fais vraiment genre des gros aménagements dans la pièce à laine. Je pense que ce sera plutôt intéressant parce que c'est un rapport indirect avec le tricot et on en reparlera à ce moment-là. Là, je vais reprendre Supernatural et tricoter. Je pense que je vais continuer sur le pull de Chloé, hein. Franchement, parce que je sais pas quand c'est sa thèse. Il faudrait que je lui demande. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, elle doit m'avoir écrit des trucs sur nos conversations philosophiques. Mais ouais, c'est parti pour un peu de tricot de soirée. C'est cool, demain je suis en télétravail. Donc je vais pouvoir bien me reposer genre le matin. Ouvrir les yeux à 9h30 et allumer mon PC. J'ai changé mes jours. Si vous vous souvenez, avant c'était le lundi et le mardi. Et maintenant c'est le mercredi et le vendredi. Ce qui veut dire que si un jour il y a une soirée tricot le vendredi soir au Chat qui tricote, je pourrais aller le vendredi dans le sud et être présente pour la soirée tricot. Tandis que avant je pouvais jamais parce que le temps que je finisse du travail le vendredi et que j'aille dans le sud, c'était la fin de la soirée tricot quoi. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le futur.
as if le gars veut que je laisse mon chauffage allumé. S'il fait chaud, Cupidon il va pas faire ça. Cupidon n'a pas le love language du physical touch. La seule raison pour laquelle il est sur moi actuellement, c'est parce qu'il fait pas très chaud, donc il vient chercher ma chaleur. Je ne peux pas, je dois garder le froid chez moi. D'ailleurs, merci, il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait garder son intérieur à genre 15-16 degrés, si j'ai bien lu, et 14 pendant les absences prolongées. Donc je pense que je vais essayer de garder mon intérieur quand ils auront refait mes peintures. Pour l'instant, ça ne sert à rien de s'infliger ça. À 14. Je lui demanderai conseil au mec aussi, mais voilà. Je suis tellement... C'est le premier jour de l'année qu'il se passe ça. J'adorais vraiment un de mes thèmes préférés dans Vampire Diaries, c'est genre la relation entre frères. Je trouve ça génial dans Vampire Diaries, et là genre j'aime bien ce qui se passe dans la série que je regarde actuellement. J'ai bientôt terminé ma première pelote de, si je vous ai dit Vovo hier, effacé, c'est Brusca de Retrosaria Rosa Pomar. Et du coup, je suis très contente parce que je vais pouvoir utiliser mon deuxième bol à laine, puisque pour l'instant, j'avais que une pelote de verre. En fait, quand j'ai commencé le projet, je le faisais un peu en nomade, donc j'avais pas du tout mis dans des bols à laine. Et ensuite, ça c'est déjà mon deuxième écheveau de Loch Lomond de BC Garn, et donc du coup j'ai pu le mettre dans le bol. Donc déjà ça c'est mon deuxième de la couleur du fond, et bientôt je vais pouvoir mettre dans mon Axolotl. J'ai l'Axolotl et la vache, c'est la marque Kota Ceramics. J'adore, sauf que je l'ai acheté, je l'ai commandé, je l'ai fait livrer à un hôtel aux États-Unis, tout c'est un peu dur à obtenir, mais c'est fait à la main et c'est juste dingue. Si vous connaissez des personnes qui font de la poterie en France, il y avait Petite Vitesse qui faisait des bols à laine, je crois, avant, mais elle en fait plus, ce qui est bien dommage. Et donc si vous connaissez des bols à laine, genre avec des tons roses faits en poterie en France, partagez-moi vos bons plans. Donc là, j'ai fait la séparation. À chaque fois, entre les motifs, il y a une petite séparation comme en bas là. Et maintenant, je vais commencer l'éléphant. Enfin, je vais surtout aller dormir et je commencerai sûrement l'éléphant demain. Mais voilà où j'en suis sur le pull. J'espère qu'il est assez grand. J'espère. Chloé, elle est plus large que moi. Genre, clairement, si je l'essaye sur moi et qu'il me va, c'est pas forcément un signe que ça va bien lui aller. Donc, je croise les doigts. Bien évidemment, je fais pas la plus petite taille. Je sais plus quelle taille je fais, mais genre la troisième, je crois. La troisième. Voilà. Mon projet, j'adore. Regardez, Kudo, il est trop mignon. Oui, je parle de toi, mon fils. T'es trop mimi. Kiki. Bah oui. Voilà. Ah oui, j'ai changé mes lampes. J'ai changé la France et j'ai mis orange et rose. Et du coup, j'ai mis orange, mais là, je sais pas si vous allez voir, dans celle que je viens de mettre. Du coup, maintenant, évidemment, je me dis qu'en fait, j'aurais dû en commander plus. J'aurais dû en commander 2 de plus pour changer tout mon lustre, parce que ça va faire bizarre d'avoir les 2 ampoules blanches au milieu. Donc, je pense que ce sera la prochaine étape. Vous savez que c'est probable que esthétiquement,
je change plus rapidement parce que ça me dérange d'avoir 2 ampoules blanches au milieu des ampoules colorées que pendant 2 ans où je suis restée sans lumière. La suite, le futur nous le dira. Voilà. Il y a une nouvelle couleur qui est sortie chez Bulbe Bizarre. Comment dire, pour la vente de demain, qu'on n'avait pas étudié hier. C'est en plus la couleur un peu genre la plus emblématique peut-être. C'est mercredi. Et du coup, la couleur ressemble à ça. Voilà, je vous invite à aller sur le profil Instagram ou sur le site demain à 10h, enfin aujourd'hui à 10h pour vous vous rendre compte. Je la trouve dingue sur l'Urex, of course. J'ai eu une autre idée d'un truc que je pourrais faire avec le coloris que j'aime bien là, qui est Psycho. Mais voilà, j'ai l'impression que je suis hésitante. Ça veut dire qu'il n'y a pas un truc qui m'appelle genre hyper spécifiquement. Et du coup, je me demande si c'est bien judicieux. Alors, est-ce que je suis pas un peu influencée par le fait que si je commande pas maintenant, je pourrais jamais plus avoir cette laine, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Knitted Streets of Copenhagen. Ah bah mince, on n'y voit rien du tout. Hop, voilà. Je le ferai genre peut-être en plus crop. Je le trouve grave beau. Et sinon, je me disais faire un accessoire, genre un bonnet ou une écharpe. Peut-être que ce serait plus raisonnable. Donc, je suis toujours en pleine réflexion. Je crois qu'elle a dit que ce serait en vente de mercredi à dimanche, mais s'il y a trop de ventes, elle va arrêter avant. Donc, ce sera de mercredi jusqu'à, on ne sait pas. Et je le sens. Je le sens le truc arriver que ça va finir plus tôt parce qu'elle va faire des millions de ventes. Enfin, des millions peut-être pas, mais genre énormément de ventes. Et sincèrement, je suis tellement contente en fait pour elle. Mais je sens vraiment le truc avoir du succès. Je le sens bien, quoi. Voilà. Est-ce que je vais prendre une décision d'ici demain? Peut-être que la nuit me portera conseil. En tout cas, j'ai hâte que vous me dites si vous avez pris quelque chose, qu'est-ce que vous avez pris et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bye!